Chers amis, bonjour, salut la team, j'espère que vous allez bien, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors, j'ai envie de vous parler ce soir du roi Pelé. Ben oui, on en a tous entendu parler, on connaît tous Pelé. Il nous a, nous les anciennes générations, tellement émerveillés par son jeu précurseur en matière de technique. Il était l'un des premiers au monde à avoir des dribbles chaloupés, à avoir l'idée de faire des ailes de pigeon, des sombreros, des petits ponts, etc. J'en passe des pires et des meilleurs. Il avait un jeu assez futuriste pour l'époque. C'est un peu ce qui lui a permis d'être aussi, je pense, le meilleur à l'époque. Donc incontestablement avec 3 Coupes du Monde de gagner, les amis. Donc on connaissait le roi Pelé. Donc le roi Pelé aussi est venu à Lausanne en 2004. Et oui, puisqu'il y avait eu un vernissage pour les 100 ans de la FIFA au musée olympique de Lausanne. Et Pelé justement était invité à ce vernissage. Il y était venu avec aussi un projet dans les valises qui finalement je crois ne s'est pas réalisé. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe. Mais il y avait un peut-être de la part de Pelé et du Lausanne Sport qui espérait se lier les deux. Donc on pouvait lire en 2010 pour le campus Pelé. Donc Pelé se lie avec le Lausanne Sport. Voilà l'article qui était sorti, n'est-ce pas? Alors, le roi Pelé. Alors, Pelé se lie avec le Lausanne Sport. 25 juin 2010, on fait un saut en arrière, les amis. Il était question avec l'académie de Pelé, qui est au Brésil, donc de lier un partenariat avec le Lausanne Sport à l'époque. Pelé est partie prenante dans le partenariat noué entre le FC Lausanne Sport et la société brésilienne Sport Investment SCA, a confirmé vendredi Pelé, le Brésilien. Donc je sais pas, finalement je crois que ça s'est pas fait ça. Donc il est écrit dans la presse de l'époque, le projet Campus Pelé permettrait au Lausanne Sport de compter d'ici 3 ou 4 ans des joueurs formés dans une académie à Sao Paulo. Un gros investissement. Selon le contrat qui lie les deux parties, Sport Investment SCA s'apprête à verser un montant conséquent au Lausanne Sport. Aucun chiffre n'a toutefois été dévoilé en raison de la clause de confidentialité stipulée dans cet accord qui porte sur une durée... Attends. Qui porte... Attends voir. H-pète. Ah mon Dieu. Il a bien fallu qu'il m'en fasse une, lui. Hein, un gros investissement. Selon le contrat qui lie les deux parties, Sport Investment SCA s'apprête à verser un montant conséquent au Lausanne Sport. Aucun chiffre n'a toutefois été dévoilé en raison de la clause de confidentialité stipulée dans cet accord qui porte sur une durée de 10 ans. Mais je crois pas que ça a eu lieu, cette histoire-là. Sinon, on s'en serait souvenu. Selon ses responsables, Sport Investment SCA entend investir dans un premier temps 30 millions de dollars dans le projet Campus Pelé. Ça se serait vu si ça avait été au bout, cette histoire-là, il me semble, non? L'académie qui doit encore être construite pourra accueillir près de 100 joueurs. Les meilleurs d'entre eux évolueront dans le club de Paulista avant, pourquoi pas, de renforcer le Lausanne Sport. Ça, c'était le projet d'époque. Ambition pour le LS. C'est une plus-value extraordinaire pour Lausanne Sport, mais aussi pour la ville de Lausanne et le canton de Vaud. S'est réjoui François Laïdou, l'administrateur unique du Lausanne Sport. Mais pour que ce projet gagne une certaine crédibilité, le club vaudois serait bien avisé de renforcer au plus vite son équipe première. Ça date pas d'aujourd'hui, les choses. Pour tenir son rang cette saison dans le championnat de Challenge League. On y était déjà en Challenge League. Ça change pas, quoi. Les investisseurs changent, les entraîneurs changent, les joueurs changent, mais non, la situation ne change pas. Le montant qui aurait été versé par Sport Investment SCA devrait lui permettre de revoir ses ambitions à la hausse. L'intérêt de Pelé pour le FC Lausanne Sport intervient 3 ans après celui qu'il avait manifesté au Servette FC. Le footballeur brésilien avait alors apporté sa caution à l'équipe que dirigeait à l'époque Marc Rocher. Il y a des noms comme ça qui me font tousser, Marc Roger, Valdemar Kita, lors d'une opération de relations publiques menée avec un certain panache. C'est quoi qui a été mené par un certain panache? Les faillites du Servette et du LS. Je rajoute pas celle de Neuchâtel avec Boulat Chagaïev non plus.
On a vraiment l'habitude de se faire épingler, nous, hein, pour pas dire autre chose, hein, chez nous. Alors, Pelé en quelques mots. Donc, on parle du grand Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Le plus grand joueur de football de tous les temps, les amis. On peut pas dire autre chose. C'est vrai que c'est comme ça, les choses ne peuvent pas arriver tout le temps à se faire. Surtout quand il y a des gens comme ça qui sont sollicités de partout. Mais de là à vouloir cautionner le LS et le Servette, bon, vous allez me dire, je fais quand même bien des fois des vidéos sur Servette. Bon, je ne vais pas me comparer à un grand roi comme Pelé, hein, on est entièrement d'accord. Quoique le seul et grand roi qui est quand même dans cet univers, c'est Jésus-Christ, vous l'aurez compris. Donc oui, je suis obligé de le dire quand même. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du football professionnel, toutes compétitions confondues. Il a été sacré joueur du 20e siècle, 21e siècle, hein, par la FIFA. Pelé a été élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999, mes amis. Alors, né le 23 octobre 1940, Pelé Edson Arantes do Nascimento de son vrai nom, est une légende en son pays et dans le monde du football. Cet ancien footballeur professionnel brésilien évoluait au poste d'attaquant. Droitier, il est généralement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, du moins ce qui fut le plus en avance sur son temps. Oui, quand je vous disais le plus en avance sur son temps, c'est surtout dans sa technique. C'est sa technique balle au pied. Rapide, technique, opportuniste, intelligent et puissant, il possédait ce trait de génie qui fait la marque des grands joueurs d'aujourd'hui aussi. Il a été 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde en 58, 62 et 1970, la date où je suis né. Il a aussi été vainqueur de la Coupe intercontinentale en 62-63 avec le FC Santos. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du football professionnel, toutes compétitions confondues. Il a été sacré joueur, comme je viens de vous le dire avant, par la FIFA, athlète du siècle, au 21e siècle donc, par le comité du CIO. Donc, un grand monsieur. Ah oui, non, mais j'entends des pétards là. Il y en a qui confondent le 1er août et Nouvel An. Enfin voilà, nos jours, ça se fait. Donc voilà, il y a 2 jours, on perdait le plus grand joueur de football de tous les temps, les amis. Ça méritait d'être dit. Et, ben oui, on aurait pu. Ça s'est pas fait pour une raison ou une autre. Ou si ça s'est fait, je ne l'ai pas remarqué, mais je crois pas, parce que vu les chiffres articulés, ça se serait vu dans l'effectif lausannois. Donc le roi Pelé s'unit au Lausanne Sport, c'est ce qui était sorti le 9 février dans le journal du 1930 sur la RTS, sauf erreur. Donc est-ce qu'on peut en entendre quelque chose, hein? Parce que là j'ai qui? Ah bah là il y a Steph Chapuisat qui est en photo. Le foot qui fait rêver, Pelé est à Lausanne pour lancer un des projets les plus prometteurs d'Europe. Sa fondation s'unit au Lausanne Sport. Il s'agit d'accueillir et de former des tout jeunes talents pour en faire les Pelé ou les Ronaldinho des prochaines années. Stéphane Rinaldi. Bonjour, ça va? Aucun de ces jeunes joueurs du Lausanne Sport n'était né lorsque Pelé était le meilleur joueur du monde. Pourtant, à l'occasion de sa venue à la Pontaise, l'effervescence était grande. Le but de cette visite, présenter le projet Campus Pelé, qui a pour but la détection et la formation de jeunes footballeurs brésiliens. Des tas d'enfants arrivent en Europe à cause de leur manager. Ces managers les laissent dans la rue s'ils ne réussissent pas. Nous, notre approche, notre mentalité est bien différente pour donner une direction aux jeunes, du Brésil à Lausanne, puis vers les grandes équipes. C'est ça l'idée. Dans le cadre de ce projet, l'homme au... Donc voilà, vous avez entendu, hein, c'était le 1930 de l'époque. Il nous a quittés, et bien voilà, après Johan Cruyff, après Maradona, et bien il y a une sacrée équipe là-haut, croyez-moi, avec Pelé maintenant. En attendant, j'attends toujours comme vous le championnat de Challenge League et le début de la saison, et j'espère que ça ira bien cette année. Avec en toile de fond, vous l'aurez compris, une montée en Super League. On va pas se faire du souci maintenant, on va laisser travailler les gars et Ludo. C'est pas facile, mettons-nous à leur place. C'est pas un métier facile le football. Quand on est assis le cul sur un siège dans un stade ou devant la télé, c'est toujours plus facile que d'être sur le terrain. Abonne-toi à la chaîne et je vous reviens tout bientôt. Je vous aime. Ciao les amis.